Bonjour à tous, Parashat Bo, je voudrais vous partager quelques enseignements sur la paracha de la sortie d'Égypte, puisque c'est actuellement dans Bo que on parle exactement de l'idée de la sortie d'Égypte, et plus précisément, on va essayer de faire une lecture de quelques versets du 12e chapitre, ce fameux 12e chapitre dont Rachi dit au début de Bereshit que la Torah aurait dû commencer par ce 12e chapitre de Shemot, et parce que c'est là qu'on voit les premières mitzvot. Peut-être qu'on peut dire que c'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce que c'est dans cette paracha que commence véritablement l'histoire du clan Israël lorsqu'il sort d'Égypte, avec effectivement, la première mitzvot de Korban Pessar, de Rosh Chodesh, mais qui sont liés avec l'idée justement de Yetziat Mitzrayim. Or, toute la Torah repose sur ce concept de libération, de sortir des forces du mal, de sortir des forces du Yetzer Hara. Euh, Même quand Hachem se présente au moment des 10 commandements, il se présente comme le Dieu libérateur, pas le Dieu créateur. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ok, donc, et de la maison d'esclavage. Donc, Akadosh Baruch Hu, il se présente comme celui qui veut nous libérer. Et cette libération, elle commence à proprement parler dans ce chapitre. Puisqu'on voit que les bénéficiaires vont concrètement sortir d'Égypte, mais aussi on va trouver dans la symbolique qui précède cette sortie à proprement dit, c'est-à-dire en fait, toute la symbolique du Korban Pessar, du sacrifice de Pessar, euh, des idées qui sont porteuses de ce sens de libération. Alors on commence tout de suite à lire. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. Akadosh Baruch Hu a parlé ici à Moshe et à Aaron dans la terre d'Égypte. C'est-à-dire que même lorsqu'on est encore enfermé dans ce qu'on appelle Mitzrayim, le mot Mitzrayim veut dire Metzar, veut dire les limites, on est pris dans nos propres limites, dans nos limites physiques, dans nos limites émotionnelles, psychologiques, intellectuelles. On est, on est dans, on est pris chacun par des limites qui sont inhérentes à ce qu'on est, à notre passé, à notre ADN, à notre contexte sociologique dans lequel on est, familial, etc. Mais il y a cette parole d'Hachem qui s'adresse à ce moment-là à nous, puisqu'à travers Moshe et Aaron, Moshe et Aaron sont capables d'entendre cette parole. Quelque part, le Moshe et le Aaron qui sont en nous aussi peuvent entendre cette parole divine. Si on veut sortir d'Égypte, si on veut sortir de notre, de notre enfermement mental, il faut être capable d'être comme Moshe et Aaron, d'être capable d'entendre autre chose, savoir être à l'écoute de peut-être, il y a peut-être autre chose que le système dans lequel je suis. Et la première chose que dit Hachem à Moshe et Aaron ici, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Qui a priori, on aurait pu dire, mais quel rapport avec l'idée de sortie d'Égypte c'est une introduction ici aux lois de Pessah. Pourquoi nous parler de Rosh Chodesh? C'est vrai que Rosh Chodesh, ça va être c'est-à-dire la néoménie, le fait de fixer un nouveau mois par le renouveau de la lune. Ça peut être considéré aussi comme une fête, au sens où c'est justement un temps qui est sacré par rapport au temps profane qui se déroule dans le reste du mois, comme les fêtes, qui sont des moments sacrés au moment des moments précis de l'année. Mais il y a quelque chose d'autre aussi, c'est que le mot Chodesh en hébreu veut dire Chadash. Et le verset nous dit Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Ce Rosh Chodesh de Nissan, qui est le premier mois de l'année, quand on compte les mois, eh bien, il va être le début des mois. Le début des mois et donc le début de quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que le mot Chodesh en hébreu veut dire Chadash, veut dire nouveau. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il y a derrière à un niveau spirituel dans cette mise de Rosh Chodesh, c'est la capacité de se renouveler. Si on veut être libéré et sortir de notre prison intérieure, il faut non seulement être à l'écoute, comme on l'a dit, mais aussi être capable de, de renouveau, de pas rester bloqué dans l'ancien. On est tout le temps en train de ruminer
des problèmes qu'on a eus, des difficultés, des traumas qu'on a subis, toutes sortes de choses qui génèrent notre Égypte intérieure. Parce que c'est de ça qu'on est prisonnier finalement. Eh bien, euh, la capacité de se renouveler comme la lune qui renaît chaque mois, eh bien, c'est cette capacité que la Neshama a de, de dépasser les situations anciennes qui l'ont enfermé. En disant, voilà, c'est une nouvelle naissance, c'est quelque chose de Hadash. Hadash, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Je suis un être nouveau, je me renouvelle. En réalité, c'est chaque matin, on pense ça, c'est une itrachut, c'est un renouveau chaque jour, puisque chaque jour, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle existence, on revient à ce monde. Mais ici, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh qui nous donne ça. Eh bien, là, le verset d'après nous dit Dabru el kol edat Israël, el kol edat Israël est mort, Basor la Chodesh hazeh v'yikru lahem ish se levet avot se la bait. Eh bien, il y a un ordre qui est donné ici, dans cette mitzvah, de prendre un agneau, ou un chevreau, le 10 du mois. Vous savez que Pessah, ça s'est passé le 15 du mois de Nissan, mais dès le 10, il y a eu une mitzvah, ici, qui avait été donnée spécifiquement en Égypte, de prendre un agneau par foyer, par maison paternelle. On prenait un agneau, c'est le digne de l'agneau pascal, sauf que ici, il fallait le prendre quelques jours à l'avance. Et alors beaucoup de choses ont été dites là-dessus, il y a toute une symbolique, mais peut-être ce qu'on peut retenir ici, c'est premièrement que cet agneau, il était, euh, il était un symbole de l'Égypte. Comme on voit dans certains palais égyptiens de Ramsès, où il y a des colonnes ou des défilés de statues de béliers qui ornent l'entrée par dizaines. Donc c'était vraiment un symbole pendant une certaine époque de la force, de l'Égypte, mais en même temps, ici, ce bélier qu'on va prendre, on ne va pas le prendre sous forme d'un bélier, on va le prendre sous forme d'un agneau. C'est-à-dire, le verset plus loin va nous dire qu'il devrait être Ben Shana, c'est-à-dire qu'il doit être âgé de moins d'un an dans sa première année, donc c'est encore un agneau ou un chevreau. Donc, ce qui peut être en fait une symbole de force, nous, on va le prendre ici dans son état petit. Et cet état petit, c'est pas du tout le même symbolique. Au contraire, le côté du... Vous savez que les agneaux et les chèvres s'appellent tson en hébreu, le petit bétail. Et ce petit bétail, il représente une certaine passivité, surtout dans le petit agneau, c'est-à-dire que il est lui, on dit, il suit comme un mouton finalement. Et c'est quoi cette idée? C'est que on est pris aussi dans nos habitudes, on est pris dans notre train-train, on n'ose pas faire autre chose, on n'ose pas sortir, on n'ose pas quelque chose de nouveau, ouais, parce qu'on pense que de toute façon on est limité par l'existence qui nous a été donnée et qu'on ne pourra vraiment pas grande chance de changer. Évidemment, on a essayé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Donc à la fin, hein, il y a une résignation. Et cette idée d'être résigné, en réalité, hein, il va falloir la sacrifier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir la prendre et dire que non, non, il n'y a pas de raison pourquoi on devrait se résigner à être toujours dans le même système, à être toujours dans les mêmes limites de notre existence. Il y a une possibilité de changer à tout moment. La force de la Teshuvah repose sur cette idée. C'est-à-dire qu'à tout instant, on peut encore tout changer, tout peut être renouvelé, tout peut être redéfini. Le, alors, cet état de petitesse qui est en nous, l'agneau, le petit agneau, ça veut dire, c'est ce petit qui ose pas bouger, qui ose pas faire autre chose. Eh bien là, on va le prendre, et l'idée c'est qu'il était pris aux yeux de tous les Égyptiens, c'est-à-dire qu'on a eu l'audace de prendre un symbole en même temps qui affectait l'Égypte, et de dire, voilà, on l'attache et on va le sacrifier, et donc on n'a plus peur de vous. Alors, sans entrer dans une dimension ici politique de l'époque, etc., par rapport
par rapport à un système, par rapport à un empire, mais dans la symbolique par rapport à nous, c'est être capable justement de se dire non, des choses qu'on n'oserait pas faire, qu'on n'oserait pas dire, c'est-à-dire on- non, on veut plus rester toujours soumis à, à notre Yetzirah, à notre, on veut avancer, on veut sortir de ces limites. L'idée ici de la Yetziat Mitzrayim, le Balatania, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, le Balatania explique comme étant la libération de notre âme par rapport à, enfin, qui doit être libérée de toutes ces contraintes du Nefesh Abahami, du côté animal qui est en nous, de toutes ces limites, de toutes nos croyances limitantes, pour libérer cette âme qui est une âme divine, qui elle est infinie, qui elle est d'une beauté extraordinaire. Il ne s'agit pas ici d'une limite, d'une sortie d'Égypte, qu'on pourrait croire, bon, je veux me libérer pour pouvoir faire ce que je veux au niveau de mes pulsions, au niveau de mon Yetzara. C'est le contraire. L'esprit que la Torah donne ici, c'est la libération par rapport à notre Yetzara. Mais notre Yetzara, on, on, on a fait Yush, on a renoncé sur certains points. On s'est dit, ben ça, écoute, ça, et c'est pour les tzadikis, mais moi je sais comment je peux faire, c'est pas mon niveau, etc. Mais la Torah nous dit non, il y a une possibilité à chaque instant de renaître et d'être libéré, mais il faut qu'il y ait une espèce d'audace ici, d'être capable de prendre ce symbole de la soumission et de la soumission à la force du Yetzirah et de dire non, je peux moins l'attacher, je peux le maîtriser et je peux même le transformer. D'accord. Alors, après ça, effectivement, on voit que c'est pas simplement le. Alors, ce serait intéressant, en fait, on peut peut-être continuer sur cette idée-là, parce que cet agneau-là, qui était donc comme un petit, il doit être lui-même, lorsqu'il est attaché pour le sacrifice, une fois qu'il a été sacrifié, pour qu'il soit cuit, on doit le replier sur lui-même, le replier sur sur, sur son corps, il doit avoir la tête au niveau des genoux, et ça représente, nous disent les maîtres, l'état fœtal, le côté du fœtus, c'est-à-dire c'est réellement, hein, au fond, ce qu'on veut libérer, hein, c'est le petit enfant qui est en nous. Le bébé qui, lui peut-être a été marqué par des difficultés, par des traumas, eh bien, et qui peut-être est bloqué, peut-être qu'il ne veut pas avancer, il est coincé, eh bien, on va essayer au contraire de le libérer et de, de lui permettre d'exister à un autre niveau, pas simplement d'être coincé dans une situation qui fait qu'on reste bloqué dans notre existence. Parce que l'Égypte, ici, elle représente aussi cette idée de blocage. D'ailleurs, on va le voir aussi que au moment où on va sortir, effectivement, on brise, Akadosh Baruch Hu brise, en brisant la mort des premiers-nés représente le, le fait de briser les forces négatives, de briser les blocages qui sont en nous. Le Korban Pessah, hein, il doit être Ve'achlou et abasar balalazé sli esh matzot. Il faut qu'il soit grillé avec du feu. Et plus loin, hein, la Torah va nous dire que il doit être dans le verset d'après Al tochlou memununa ou bachel mevushal bamayim kiim sli esh. Il ne doit pas être cuit dans l'eau. Il doit être au contraire grillé par le feu. C'est-à-dire que ici, cette destruction du Yetzara, elle doit être faite par le feu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est pas, c'est pas quelque chose qu'on va cuire et recuire avec de l'eau, qui va bouillir, qui va mijoter, au sens où des fois on reste avec nos problèmes et ils mijotent en nous et bon, ok, on avance un peu, mais on les règle pas. Ici, ça doit être l'effet du feu, c'est quelque chose qui désintègre beaucoup plus la négativité. Il faut quelque chose qui soit plus direct. Si on veut sortir de notre Égypte intérieure, on doit avoir ce feu en même temps qui amène la lumière et la chaleur pour désintégrer les Yetzirah. Comme pour le Hametz, on sait que
la meilleure manière, finalement d'après Rabbi Yehuda, la meilleure manière de détruire le Hametz, ça va être par l'action du feu. Le Hametz lui-même représentant évidemment le Yetzara. Velo totiru mimenu ad boker, il ne faut pas en garder jusqu'au matin, va notar mimenu, ad boker ba'ishtisrefu. S'il en reste de ce Korban Pessah le lendemain matin, il faudra le brûler, parce on doit anéantir en réalité le côté du Yetzara. Et il ne faut pas le laisser jusqu'au matin, c'est-à-dire on ne va pas garder ça tout le temps, il y a un moment il faut régler le problème, si on veut sortir de notre enfermement, il faut régler et sortir. Et si ça dure, à un moment il faut brûler les choses, il faut arrêter. V'kachat ochlu oto motnechem chagurim, comment vous allez le manger avec vos hanches qui seront seins d'une ceinture. Et ça représente la force de la foi. Il faut avoir la émouna, se dire que si on veut sortir de notre problème, il faut qu'on ait l'émouna, qu'on ait confiance en Dieu, qu'Hachem il va nous aider. Nalechem beraglechem, avec vos chaussures à vos pieds, vos sandales à vos pieds, ce qui représente le fait qu'on soit prêt à avancer, qu'on cherche à avancer. Ou maklechem beyadechem, avec votre bâton dans vos mains. Le bâton dans la main, ça représente la confiance en soi. Donc il faut avoir à la fois confiance en Dieu, la confiance en soi, être prêt à avancer. Pechipazon, Pessah ou Lachem, vous allez faire ça avec célérité, avec rapidité. On ne va pas traîner. Si tu traînes tout le temps dans tes problèmes, etc., et tu remets à demain, et tu te dis non, bon, bah, c'est pas très grave, on verra plus tard. Tu n'y arrives pas. À un moment, il faut se dire ça y est, on part, on sort. On sort des problèmes, je change, je passe à autre chose. Vavarti ba'eretz Mitzrayim balayla hazeh. Et Hachem dit, et je passerai dans la terre d'Égypte cette nuit-là. Ve'kiti kol bechor ba'eretz Mitzrayim Adam ve'ad behema u'bechol elokei Mitzrayim aseh shefatim ani Hachem. Et donc, je vais frapper tous les Bechor, tous les premiers-nés qui représentent les forces négatives, ou si vous voulez, les verrous de la Klippa qui empêchent ce passage, il faut les faire tomber. Ce sont les Bechorot, les premiers-nés représentent en fait, à un niveau simple, ça représente la caste dominante, les puissants, les gens forts, mais à un niveau symbolique, c'est les résistances qui sont en nous, les blocages qu'il faut faire tomber. Vaya Adam lachem la hot ala batim asher atem sham veiti et Adam. Et on utilisera ce sang. Ce sang, ça veut dire on va prendre la vitalité maintenant. Il faut prendre cette force. On a une force et il faut la prendre comme un symbole ici. On va la mettre sur les maisons. Et Akadosh Baruch Hu va passer au-delà. C'est-à-dire que il y a une idée ici, avec l'idée du dam, du sang, de sortir la vitalité qui est en nous, de ne pas la laisser tout le temps dans une forme de déprime, une forme, voilà, le mouton qui était la soumission, alors du coup, finalement, on accepte d'être tout le temps pris dans le même système, dans la même routine. Non, il faut sortir toute notre vitalité, toute notre énergie, qui a priori, on en avait peut-être peur, parce que le sang représente justement cette force vitale. Mais en fait, cette force vitale, elle peut être élevée, elle peut être mise sur la porte représentant l'idée du passage. C'est ça le mot Pessah, c'est-à-dire passer, Passover, à quel je pourrais passer, mais en réalité, quand on dit que Dieu il est passé, c'est aussi nous qui passons. On va passer une étape, on va sortir d'Égypte, c'est nous qui sortons. Donc c'est nous qui passons, on va passer la porte. Mais pour passer cette porte, et oui, on va montrer que au fond de nous, notre vitalité, c'est ça qu'elle veut, c'est ça notre hayout. Qu'est-ce qu'on veut d'autre que se rapprocher d'Hachem, d'être dans le bien, se sortir de ses limites et de notre stupidité intérieure pour arriver à quelque chose de plus grand. Vaya yom hazeh lachem les zikaron vechagotam oto chag lachem. Et ça va devenir un jour de souvenir. On va en faire un jour de joie, de fête. Ça devient une fête. C'est la fête de Pessah. Chukot olam. Ça doit être une simcha.
C'est marqué dans le verset d'Isaïe qui est Simchat et Tseu, vous sortirez avec la joie, et comme c'est connu, le drachot qu'on fait dans la Chassidoute, en particulier aussi Rabbi Nachman qui a une Torah là-dessus, que c'est par la force de la Simcha qu'on peut sortir d'Égypte, qu'on peut sortir d'exil, qu'on sortira de cette galoute dans lequel on est, qui est tellement déprimant, parce que voilà, toute la journée on n'entend que des choses négatives et des mauvaises nouvelles. Mais au contraire, il faut développer la force de la simpra. On en fait une simpra de ça. Cette joie-là, c'est elle qui fait qu'on sort. C'est pour ça que la sortie d'Égypte, elle est en tant que telle, non seulement une fête, mais le prototype de toutes les fêtes. Toutes les fêtes seront aussi un Zecher Yetziat Mitzrayim, un souvenir de la sortie d'Égypte, parce que c'est quoi l'idée de fête et de simpra? Eh bien, ça ne peut être que corrélatif de cette capacité de sortir de nous-mêmes, de sortir de nos limitations, de sortir de nos blocages, etc. Euh, Après ça vient l'idée du Hametz qu'il faut éliminer des maisons et, et faire aussi bon, toute la fête de Pessah, c'est-à-dire de faire 7 jours de joie. 7 jours, pourquoi 7 jours Parce que 7, c'est comme les 7 jours de la création, c'est-à-dire que si c'est une recréation que nous faisons, eh bien elle se refait elle-même aussi pendant tout le cycle de 7 jours, qui représente ces 7 jours. Et on pourrait rentrer après dans l'idée de la symbolique de la matzah, qui représente justement le bitoul, où on laisse pas l'Yetzera s'exprimer, on l'a complètement brûlé en brûlant le Hametz, on l'a complètement détruit, et maintenant le bitoul, ça veut dire qu'on est complètement annulé, laisser, pour laisser cette lame profonde et divine qui n'est pas de l'ordre de l'ego se manifester, se révéler. Et donc, effectivement, on va être simple comme une matzah, parce que la matzah, elle représente l'absence de l'ego, pour libérer cette neshama, pour libérer cette force extraordinaire qui est en nous. Et évidemment, il faudra pour cela complètement détruire le Hametz, qui est justement tout cet orgueil et toute cette gava. Ça, c'est la clé ultime finalement de sortie d'Égypte. C'est que si on veut vraiment sortir, on doit se libérer complètement de toutes ces forces de notre ego. Ben, Hachem, ce sont quelques idées que je voulais partager sur ces versets-là du 12e chapitre de Parashat, enfin, du livre de Shemot, Parashat Bo, et puis j'espère que on va tous arriver à comprendre quelque chose de ce message et surtout l'accomplir pour aller plus loin et grandir, pas rester simplement coincé comme un bébé attaché ici, symboliquement évidemment, parce que euh, tout ça ce n'est que symbolique, et qu'au contraire on va pouvoir passer la porte et sortir vers la Géoula, Shlema, sortir de cette galoute définitivement pour atteindre l'âge adulte, celui de l'homme qui est capable d'être dans une relation profonde et responsable vis-à-vis de son prochain et vis-à-vis du Créateur et vis-à-vis du monde. Shabbat Shalom.